Bonsoir à toutes, en direct sur les réseaux de la région Réunion, Cap l'Info y commence maintenant. Voici les titres. À la une de ce journal, le vote du budget primitif 2026 lors de la dernière assemblée plénière de la région. Étape importante pour la poursuite des futurs projets de la mandature. La région et l'Afrique du Sud désormais partenaires dans le domaine de l'art, la culture et le patrimoine. Un accord inédit a été signé aujourd'hui, plus de détails dans quelques instants. C'est une distinction à la hauteur de leur engagement pour la Réunion. Les lauréats au titre des gardiens de la mémoire ont été récompensés par la collectivité régionale et notre invité du soir en fait partie. Eva Hannibal l'est avec nous pour partager ses impressions. Il a récemment été sacré. Le tout premier champion réunionnais de beach volley s'appelle Joadel Geneviève Gardoc. Notre équipe est allée à sa rencontre, c'est dans le MAG de la semaine. Dernière assemblée plénière de l'année pour la région Réunion avec un rendez-vous majeur, le vote du budget primitif 2026. Plus d'1,3 milliard d'euros au global, une enveloppe en hausse d'environ 9%, confirmant la volonté de la collectivité de maintenir un haut niveau d'action publique dans un contexte national et international particulièrement contraint. Que contient ce budget ? On vous explique. Comptez un budget de 1,6 milliard d'euros, dont plus de 541 millions consacrés à l'investissement. C'est ce qu'a présenté la région lors de l'assemblée plénière consacrée au budget primitif de 2026. Nous sommes la collectivité investisseuse qui investit le plus, puisque 51% de notre budget est consacré à l'investissement. L'objectif de ces projets structurants de 2026, investir pour les générations futures. Le câble sous-marin, on a avancé 2 500 000 euros pour que ce câble soit mis en œuvre. Vous savez, on a presque un peu plus de 13 000 places de formation, 1000 sortes de formations, et ces formations seront entreprises ici à La Réunion. C'est cela aussi qui est important. Le lycée des métiers de la mer, eh bien, la première pierre a été posée. En 2027-2028, ce lycée sera là. Après, on a les lycées des métiers du tourisme. Dans la zone Est, nous tenons à ce qu'il y ait pour toute la Réunion un rééquilibrage du territoire. Et donc, il y a un troisième lycée, le lycée adapté, qui va venir aussi à Saint-Joseph. Mais la vitesse a son temps, dans des temps qui sont aussi difficiles que les temps que nous vivons. Malgré un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, la région entend bien poursuivre son engagement en faveur d'une Réunion plus solidaire, plus durable et plus dynamique. La région et le Centre national de recherche scientifique la signent ce lundi un contrat d'objectifs, de moyens et de performance avec 3 priorités. Limite les impacts du changement climatique et les risques naturels, améliore la santé globale sur le territoire et soutient bonnes études sur les sciences humaines et sociales de l'océan Indien. Nous écoutons les propos de la présidente de région Huguette Bello et du président directeur général du CNRS, Antoine Petit. Dans le contrat d'objectif que nous allons signer, il y a le transfert des connaissances et cette capacité à transformer des résultats de recherche en start-up qui vont ensuite créer des emplois et de la valeur. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. À travers ces crédits, nous accordons donc une réelle priorité au développement de la recherche et de l'innovation, car nous sommes convaincus que c'est le meilleur investissement pour aujourd'hui et pour demain. L'ambition que nous portons, c'est de faire de la Réunion une terre d'innovation et de faire émerger des pôles d'excellence qui rayonnent dans l'environnement indo-océanique. La recherche et l'innovation sont une priorité majeure de la mandature, avec 130 millions d'euros mobilisés sur la période 2021-2027, dont près de 100 millions via le FEDER. C'est inédit, une collaboration significative entre la collectivité régionale et le gouvernement sud-africain dans le domaine de l'art, la culture et le patrimoine. En ligne de mire, des projets communs et la mobilité des artistes à l'international. Une initiative stratégique qui vient renforcer nos liens, nos luttes et nos héritages communs. Zoom sur cette nouvelle coopération. Être acteur de stabilité, de dialogue et de coopération pragmatique, c'est toute l'ambition de ce partenariat entre la région et l'Afrique du Sud, soit une étape symbolique de co-développement. Nous avons depuis 2 ans volontairement mené des initiatives pour renforcer cette relation qui a abouti en octobre dernier à l'approbation par l'Afrique du Sud du programme Interreg et qui vient compléter l'ensemble des pays qui participent à ce programme et donc envisager des perspectives de coopération
plus importante et plus novatrice grâce au programme Interreg. Pour la ministre sud-africaine, ce partenariat promet des opportunités communes. Quand les opportunités vont au-delà des cultures, nous avons identifié des secteurs sur lesquels nous allons travailler. Le tourisme ou encore l'agriculture, aussi parce que nourrir son peuple est important. Donc ce partenariat est basé essentiellement sur un échange culturel, mais il va aller bien au-delà. Parce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui un acteur majeur du développement économique, l'innovation, la culture ou encore le sport, cette déclaration d'intention illustre toute l'importance de la coopération régionale et de la diplomatie des territoires. C'est une porte qui s'ouvre pour la Réunion parce que ce sont des liens forts que nous avons entretenus et nous nous réjouissons de cette convention qui a été signée, d'intention qui a été signée ce matin. La région est au rendez-vous de son immense responsabilité en matière de coopération régionale, où le co-développement, le respect mutuel, la solidarité et le partage en sont le ciment. Astea nous rouvre le volet culturel et historique. La fête CAF, c'est demain et la région y prépare un tacon d'événements pour cette occasion. Il commence d'ailleurs par un rendez-vous devenu incontournable, la remise des trophées des gardiens de la mémoire. 8 personnalités à l'honneur, chacune un quasi-histoire qui incarne la richesse et la diversité de la Réunion par votre parcours et votre engagement dans d'autres domaines de prédilection. Retour sur cette soirée de célébration et d'hommage avec nos équipes. Sans vous, notre identité s'effriterait comme une roche battue par la mer. Avec vous, elle devient falaise, solide, haute, indestructible. Cette année, encore une fois, la région Réunion honore 8 gardiens de la mémoire. À la Villa La Région, les 8 mônes qui préservent notre culture au quotidien l'a reçu votre prix. Parce que pendant toutes ces 25 années, maman, elle a travaillé dans cette forêt, elle a défriché, elle a collecté toutes ces plantes endémiques et médicinales. Et elle était toute seule. Que tout ce qu'elle a fait dans le secret soit mis en lumière aujourd'hui, ça fait grand plaisir. Pour la présidente de région Huguette Bello, ces figures emblématiques jouent un rôle essentiel pour préserver nos traditions et nos racines. On a des gens, on a des valeurs, on a des choses qui se perdent aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui c'est très important en fait de transmettre les choses. Il me reste qu'un grand-père et pour moi c'est très important de vivre des moments avec lui et d'essayer un peu de comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu et ce qui a fait que aujourd'hui je suis ici. Parce que pour la région Réunion, montrer notre créolité, mettre notre culture en l'air et garder tout ça en mémoire, c'est connaître où ça nous sort, pour connaître où ça nous va. Eva, Jeanne, votre œuvre est plus grande qu'un simple travail. Parmi les gardiens de la mémoire que la gagne un trophée cette année, n'avait un forme que les connus pour la création de la fameuse recette du canard à la vanille. À 87 ans, c'est bien plus qu'Eva Hannibal y transmet. C'est une histoire, un savoir-faire, une identité. Nous avons l'honneur d'accueillir elle sur le plateau à soir. Bonsoir Madame Hannibal. Bonsoir Madame. Qu'est-ce l'a ressenti quand elle a reçu cette distinction de gardienne de la mémoire de la région Réunion? Ça m'a fait un boom quand même. Je dis, mais comment ils ont pu connaître, comment ils ont pu avoir mon adresse, comment tout ça. Je me posais des questions. Alors, les enfants me disaient, t'as pas de questions à poser, c'est eux qui a désigné ça. J'ai dit, bon, d'accord, j'accepte. Oud canard à la vanille est devenu un plat emblématique à La Réunion. Oui. Quand on la commence cuisiner, est-ce que ou tu penses que ça traverse les générations comme ça pour devenir ça qu'il est aujourd'hui, un symbole? Non, j'ai pas pensé à ça. De toute façon, il faut pas se savoir. Quand on fait quelque chose, il faut pas se savoir vraiment être à la hauteur. Petit à petit, on arrive à... Parce que ce n'est pas tout de suite que j'ai eu tout ça. C'est au fur et à mesure que je travaillais. C'est ça, c'est pas... Comment tout ça a commencé? Mais c'est ça, c'est par M. Paul Moreau. L'hommage, il n'est plus là maintenant, un hommage que je lui rends. Mais c'est lui qui m'a forcé la main. Il m'a dit, Eva, tu vas me faire pour l'ouverture de ma foire en 1986,
un plat cuisiné à base de vanille. Mais qui ça t'a aidé, ce Paul Moreau-là? C'était le maire de la commune de Brapanon. Et il était président de la coopérative de vanille. D'accord. Donc, il vous a un peu forcé. Alors, j'ai dit, Monsieur Moreau, j'ai jamais fait tout ça. Tu vas le faire et tu vas voir. Mais on ne regrette pas. Non, je ne regrette pas. Il m'a forcé la main, j'ai fait. Et quand il m'a téléphoné, il m'a dit, Eva, ton canard était bon. Les os, on n'a pas trouvé où c'est passé. J'ai dit, Monsieur Moreau, jusqu'à les os, ils ont mangé. Dieu te dit, on n'a pas trouvé où sont passés les os. Bon, ben voilà. Une histoire qui a bien commencé. Oui, c'est ça. C'est la foi qui a bien commencé. Et après, ben, j'ai continué. Tout le monde voulait goûter. Après, ceux qui avaient entendu dire, Madame Hannibal, on a fait le canard à la vanille. J'ai dit, aujourd'hui, non. Mais je vais voir, je vais le faire. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. Mais vous connaissez, tous les jours, on fait 10 à 15 canards par jour. Hein. Eh bien, dis donc. Parce qu'on travaille midi et soir. Hein. Alors, on dit souvent que le secret, c'est pas de cacher la recette, mais de trouver le juste milieu. Aujourd'hui, toute la famille Hannibal est out côté, en cuisine. Cette transmission familiale, est-ce que c'est ça aussi, d'être gardienne de la mémoire? Mais je crois que c'est un peu ça. Parce que je suis entourée de tout, hein, de mes belles-sœurs, mon beau-frère, mes sœurs, mes frères et tout ça. Je suis entourée de tout. Je suis contente aussi. D'avoir ce rôle-là? Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, dans la vie, on a deux mains. Une main qui lave l'autre. Mais tu peux laver aussi celle de ton prochain. Cette transmission-là, c'est ça qui pousse à continuer? À continuer, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Madame Hannibal, pour votre présence, pour ça qu'on représente, pour la Réunion, pour votre parcours. Mais moi, je remercie aussi Monsieur Moreau, déjà. C'est lui le créateur, disons. Parce que sans lui, on n'aurait pas jamais fait le canard à la vanille. C'est lui qui m'a poussé à le faire. Mais c'est où la cuisinière? C'est moi la cuisinière, d'accord. Mais oui, mais il fallait trouver, c'est vrai, il fallait trouver le juste milieu. Et comment il fallait faire, comment tout ça. Mais c'était lui le cobaye. Il a goûté avant. Merci beaucoup. Nous avons été ravis d'accueillir à vous sur le plateau à soir. Ben, merci beaucoup, madame. Et je remercie la région aussi de m'avoir accueillie. C'est nous, Clé Honoré. Merci. Où ça nous sort? Qui ça nous l'est? Des questions auxquelles l'exposition CAF en CAF, le tour des origines d'un nouveau monde, y essaye de répondre. Ce regard posé sur l'identité et les héritages de la société réunionnaise est le fruit d'un travail de plusieurs artistes de l'océan Indien, une démarche culturelle soutenue par la région qui encourage les échanges au-delà des frontières de l'île. Reportage. Un voyage à la découverte de nos racines africaines et mozambicaines, c'est ce que nous propose Kako. À travers son exposition CAF en CAF, le tour des origines d'un nouveau monde, l'artiste invite les curieux à s'interroger sur nos origines. Moi, je suis aux Beaux-Arts. Ça apporte aussi de découvrir un art d'un autre pays. Donc perso, j'ai vu des techniques que j'avais jamais vues jusque-là. Donc vraiment, c'est enrichissant. Mais je pense que c'est heureux qu'il soit là. Il y a dans les expos collectives comme ça un vivre ensemble qui est immanent. Cette exposition résonne comme le fruit d'une collaboration au-delà de l'île avec des artistes mozambicains invités pour l'occasion. Le travail de Kako réside dans l'exploration des liens qui unissent nos cultures. En fait, c'est pour répondre à une question très simple que tout le monde se pose, c'est où ça nous sort, qui ça nous l'est, où ça nous ça va. Nous a été constitué, en tout cas pour le peuple, de diverses origines, souvent forcées, et nous avons réussi quand même à vivre ensemble. Pour la région, il est plus que nécessaire de promouvoir ces actions et donner la parole à ces artistes engagés. Et donc la valorisation dans un lieu régional pour des artistes réunionnais, c'est vraiment une priorité compte tenu du fait que sur le territoire, le nombre de lieux d'exposition n'est pas si nombreux que ça. Donc c'est vraiment une chance. CAF en CAF, le tour des origines d'un nouveau monde ou comment briser un tabou sur notre histoire. Une exposition à retrouver jusqu'en février 2026.
La mémoire de la Réunion y prend également vie sur grand écran. Le film Fursi, né libre, c'est l'histoire de cet esclave du 19e siècle qui défie l'injustice pour revendiquer son liberté. Un œuvre fort sur le combat de nos ancêtres, un hommage que la région y soutient. Rencontre avec le réalisateur du film, Abdal Malik. Bien plus qu'un devoir de mémoire, Fursi, c'est donner vie à un homme ayant été réduit au silence. Pour le réalisateur, c'est aussi redonner chair et voix à un pan de l'histoire. Je voulais faire un outil artistique qui soit aussi un objet, un outil de réconciliation. Dans cette idée où on doit être capable en tant que Français de regarder notre histoire collective, même la plus sombre, de la regarder droit dans les yeux et de se dire comment on peut déposer nos sacs de douleur et avancer, toutes et tous ensemble. Fursi, une figure emblématique de la Réunion, et tourner le film en partie dans l'île a été une évidence, mais également permettre que les toutes premières projections se fassent ici même et pendant le mois où nous célébrons toutes et tous l'abolition de l'esclavage. Et pour moi, ça, c'était fondamental, que ça soit connecté à la date du 20 décembre. On est en train de célébrer l'abolition. Et on est en train aussi de faire ce devoir de mémoire, se rappeler. Et c'est vrai que l'artiste, précisément, il a cette possibilité de raconter ces histoires qu'on trouve dans les livres d'histoire, mais de les incarner, faire en sorte qu'il y ait des êtres qui portent ces histoires-là. Et là, il se passe un phénomène important qui est un phénomène d'identification. Ce chef-d'œuvre permet de regarder cette histoire, ce fardeau, et d'en faire enfin une mémoire assumée, une force. Il aurait pu choisir la violence, mais il n'a pas choisi ça. Il a choisi de prendre l'arme du colon et de la retourner contre lui finalement. Mais de mon point de vue, on ne parle pas suffisamment, et ils sont nombreux, de ces esclaves qui finalement se sont libérés par eux-mêmes en fait. Pour la région, Sobat Pounouk l'histoire, c'est redonner toute sa puissance à celles et ceux qui ont construit notre identité. Victoire historique pour la Réunion sur la scène mondiale. Joadel Geneviève Gardoc et son équipier Elouan Chouik Barbès décrochent le prestigieux titre du tournoi Elite 16 de beach volley au Brésil. Une première pour un Réunionnais et un exploit inédit pour la France. Comment Joadel a-t-il vécu ce moment ? Que compte-t-il faire après une aussi belle victoire ? Rencontre et portrait de ce sportif récemment titré, c'est le MAC de la semaine. J'ai pas eu un parcours académique. Moi, j'ai grandi très tard. On est dans un sport de taille. Les sélectionneurs n'étaient pas forcément intéressés par mon profil parce que j'étais pas assez grand au début. Mais j'ai grandi un peu plus tard et derrière, j'ai essayé de rappeler les pôles espoirs, les centres de formation, etc. pour qu'ils me prennent parce que je voulais vraiment avoir ma chance au moins une année, leur montrer que je voulais vraiment faire ce projet. Moi, j'ai démarré du coup à l'âge de 5 ans ici à La Réunion sur le site de beach sur lequel je suis. En fait, je pense que très tôt, j'ai eu cette ambition en tout cas d'être joueur professionnel. Je me souviens, j'avais regardé un match France-Japon avec mes parents. J'avais dit à ma mère, maman, un jour je veux être en équipe de France et je te jure que je te ramènerai le maillot des Bleus. Et c'est avec ce projet en tête que Joadel Gardoc Geneviève a accompli des exploits, jusqu'à même remporter le tournoi mondial Elite 16 au Brésil. Je pars jamais sur une compète en me disant que je vais gagner le tournoi en fait. Je pars vraiment avec cette idée de jouer match après match et d'essayer de produire la meilleure performance possible. Je pense qu'aujourd'hui avec mon partenaire, on est une équipe qui pouvons battre n'importe quelle équipe du top 15, excepté des équipes du top 5 parce qu'elles sont vraiment au-dessus pour l'instant je pense. Mais on est capable d'embêter beaucoup d'équipes du top 15 mondial et en fait c'est vraiment la régularité, la constance, notre concentration et notre implication qui va nous permettre à chaque fois de gagner des matchs contre ces équipes-là, parce que ça va toujours être des matchs très serrés. C'est comme ça qu'on a gagné cette compétition, c'est en étant résilient, confiant. On est monté en puissance à chaque fois sur toute la compétition. On a été très soudés et voilà, on a abordé chaque match avec cette envie de faire quelque chose de mieux que la veille, avec cette envie de jouer et de se battre à fond. Un match vraiment incroyable devant le public. Il y avait plus de 5000 personnes, je crois. C'était vraiment incroyable. En finale, on gagne 2-0, 21-13, 21-19. On fait un super match. On fait ce qu'il faut stratégiquement pour dominer face à cette équipe qui est pareil expérimentée, avec un joueur qui a déjà fait médaille aux Jeux Olympiques en 2012. De retour à La Réunion, partage, transmission, apprentissage, c'est ce qui le motive. Un stage de beach volley sur le terrain où il a fait ses débuts. Ouais, tout le monde ensemble, je vous remontre. Je pars au filet, je saute, je me retourne, je vais au sol, je me relève, je recule, je vais attaquer et après je repars à la ligne de fond en courant.
J'avais vraiment besoin de partager tout ce que j'ai appris en fait en tant que joueur des équipes de France. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu trop l'occasion d'être entraîné par des joueurs pros qui venaient faire des stages à La Réunion, etc. Je me suis beaucoup inspiré d'un stage que j'avais eu d'un grand entraîneur, Claude Chanou, et je me suis dit que je veux partager mon expérience avec des jeunes qui commencent le volley ou qui auraient envie de commencer le volley. Le stage Rayonné d'ONSAB, c'est vraiment un stage que je voulais faire depuis très longtemps. Évidemment, on ne pourra pas tout leur apporter parce que c'est des années de travail, mais en tout cas, essayer de leur faire comprendre, ou pour certains, ceux qui ne pourront pas faire de haut niveau parce que ils ont déjà leur travail, leur vie, etc., mais qui sont fans de volley, leur montrer que c'est ça le quotidien d'un athlète de haut niveau et c'est de cette façon qu'on travaille. C'est vraiment l'objectif pour le développement du beach volley local parce que j'essaie vraiment d'être cet ambassadeur pour mon sport ici. Du haut de ses 23 ans, Joadel ne manque pas d'ambition, toujours plus loin, toujours mieux, des valeurs qui ont fait de lui un Zarlor. Ce qui est sûr, c'est que j'y ai toujours cru et j'ai toujours donné mon maximum pour que ça se fasse. Je pense patience, persévérance, ambition. Je suis hyper rigoureux dans ce que je fais et ça, je le dois beaucoup à mes parents. Mes parents, ils sont vraiment pliés en quatre pour que je puisse réaliser mes objectifs. Ils n'ont pas regardé l'aspect financier, ils n'ont pas du tout réfléchi à 2 fois avant de m'envoyer. Ils se sont dit c'est ton rêve, nous on croit en toi, on croit en tes capacités. Donc on va investir sur toi et il faut que tu y ailles et que tu travailles et que tu leur montres que tu es là quoi, et que tu as envie de ça. Mon objectif quand j'étais petit, c'est d'être en équipe de France et maintenant que je suis en équipe de France, je veux être au JO. Et quand je serai au JO, je l'espère, je vais vouloir faire une médaille. Je travaille toujours avec des objectifs, d'avoir toujours un objectif plus grand derrière. Je m'arrête jamais de rêver et je pense que c'est ce qui m'a poussé aussi à en être là aujourd'hui, c'est que quand j'atteins un objectif, en fait, ça me décourage pas. Je me dis pas, putain, j'ai atteint mon objectif, je vais faire quoi? Je me dis, ok, on va aller plus loin, en fait, parce que si j'ai atteint ça, c'est que je peux faire encore mieux. C'est vraiment important pour moi d'essayer de transmettre ce que j'apprends pour derrière avoir des jeunes Réunionnais aussi qui pourront par la suite prendre la relève quand j'aurai plus l'âge. Mais bon, je suis encore dans le feu de l'action. La région y célèbre la Fête CAF 2025 et les festivités y commencent dès ce soir sur le front de mer de Saint-Paul à partir de 19h. Qu'au salle est prévu? Un cabaret défilé au départ du débarcadère, des concerts de Secteur 410, Timoris, Tribu Nénibé, Rasbandé Maloya et Bastéa. Vous avez compris, n'aura l'ambiance. Toutes les infos, les à retrouver sur les réseaux de la région. Ne manquez pas également la programmation pour tous les goûts à retrouver dans les 4 musées régionaux, Kélonia, Cité du Volcan, Musée de Stella et Madois. Toutes les informations liées à ces activités sont à retrouver sur le site muséréunion.fr. Aussi, pour un complément d'actu sur les grands projets régionaux, je vous rappelle que votre émission Mazine Réunion est diffusée tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion. C'est ainsi que s'achève ce dernier journal de l'année 2025. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette année d'information. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve dès février 2026 pour de nouvelles éditions de Cap l'Info, le journal de la région Réunion. Très bonne soirée à tous.